Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une pépite concernant la question de la valeur de soi, de l'amour de soi, de l'estime de soi, qui débouche sur la confiance en soi. Ce week-end, j'ai eu l'occasion de co-organiser une rencontre avec Calixto Suarez, qui fait partie du peuple Arhuacos, qui est une tribu qui vit au nord de la Colombie, avec une connaissance qu'il véhicule de manière systématique depuis plus de 5000 ans. Donc c'est une très vieille culture avec des grandes connaissances sur la vie, l'être humain. Et l'idée, c'est de les aider à leur permettre de racheter leurs terres à travers cette association parce que leurs terres ont été prises par les colons. Aujourd'hui, elles leur appartiennent sur le papier, mais dans les faits, les terres appartiennent encore aux colons. Donc on essaie de créer des événements pour leur permettre de lever des fonds pour racheter ces terres. Alors, comment on en est arrivé à parler d'amour de soi, de confiance en soi? Calixto Suarez, une personne lui a posé la question, mais dis-nous, quelle est votre vision pour qu'on puisse mieux préserver la nature? Comment est-ce qu'on pourrait mieux la protéger et en prendre soin? Et à cela, il aura répondu, mais en fait, nous considérons que c'est d'abord en s'aimant soi-même, en prenant soin de soi, que du coup, on va pouvoir ensuite prendre soin de la nature. Et il a ajouté à cela l'importance de regarder qu'est-ce qu'on n'aime pas chez nous. En effet, si on veut vraiment pouvoir pleinement s'aimer, ça va demander d'accueillir tout ce qu'on n'aime pas chez nous. Qu'est-ce que c'est ne pas regarder ça? Par exemple, prendre tout ce que ça va être de... Je vais vous proposer un exercice, c'est de le noter en fait, d'écrire ça. Chaque jour, dès que vous observez une mémoire, un souvenir ou bien une pensée qui vient vous dire voilà, je m'aime pas, vraiment je suis nul, ou voilà, comme ça, une pensée négative sur vous-même, de vraiment la noter déjà pour prendre de la distance et l'extérioriser. Ensuite, après, vous pourrez faire un rituel plus tard symbolique de brûler ça, mais surtout, c'est de noter, conscientiser et de comme venir se tendre la main. Quand je dis tendre la main, c'est regarder les aspects de nous-mêmes qu'on n'aime pas et plutôt que de les rejeter, comme on a tendance souvent à faire, de les accueillir, de dire ok, toi tu es là, bienvenue, bienvenue, je t'accueille. Parce que à chaque fois qu'on rejette quelque chose, en fait cette chose elle s'amplifie. Donc plus vous allez vous détester par exemple, ne pas aimer tel aspect, je sais pas, de votre corps, de votre personnalité chez vous, plus ça va prendre de la place, plus ça va grandir, ce sentiment, cette impression, pour tant que ce ne sera pas accueilli. Donc plus vous allez détester, plus ça va grossir et plus ça va devenir difficile à accueillir ensuite parce que ça aura pris tellement de place. Mais c'est pas grave, c'est ok. Alors voilà, ça c'est une première étape. Déjà accueillir tout ce qu'on n'aime pas chez soi. Ensuite, je vous inviterai, si vous avez envie de continuer sur le chemin de la valorisation de vous-même, de regarder, j'ai publié un article sur mon site internet, L'Art de trouver sa voie, qui stipule 11 étapes pour l'amour de soi. C'est 11 suggestions de recherche que j'ai faites sur comment s'aimer, comment mettre en place des choses dans notre quotidien, dans notre comportement, dans nos habitudes pour commencer ce chemin de s'aimer, d'amour de soi. L'amour de soi, ça ne vient pas comme ça, du jour au lendemain. Alors, c'est quelque chose, c'est comme un état d'esprit qui se cultive. Et souvent, on a peur de s'aimer parce que dans notre société, c'est un peu mal vu. On associe souvent l'amour de soi avec l'ego narcissique, la personne qui se regarde tout le temps, moi j'existe, moi j'ai fait ça, moi là. Alors, j'aimerais juste préciser une chose. C'est important de se valoriser à ses propres yeux, d'accord? De se valoriser pour soi-même. Par contre, l'amour narcissique de soi-même, de se survaloriser, ça, pour moi, je n'aime pas trop non plus. Je trouve que c'est un des extrêmes. Et souvent, d'ailleurs, cet amour-là, il n'est pas juste. Parce que cet amour narcissique qui est toujours en train de dire « moi-je », ça parle de quelque chose. Ça parle de quelque chose en nous qui n'a pas été suffisamment reconnu.
qui est en train d'appeler le regard des autres en mode besoin de reconnaissance. Regardez-moi, regardez-moi, comme moi j'ai réussi, comme moi j'ai fait ci, comme moi j'ai fait ça, moi je. Donc perso, j'ai du mal avec ça. Parce qu'en effet, ça parle de quelque chose qui a besoin d'être regardé. C'est une blessure en fait. C'est une blessure en lien avec voilà, ce qu'on a vécu et qui a besoin d'être comme regardé et ce que j'appelle voilà, une blessure narcissique. On a besoin de l'accueillir aussi, cette blessure. Donc l'amour de soi, c'est pas toujours exprimer moi je, moi je, moi je, moi je, moi je, moi je. Ça c'est du bullshit d'amour de soi, c'est pas le vrai amour de soi. Le vrai amour de soi, c'est juste la capacité propre à s'auto-aimer en fait. Juste à s'apprécier soi-même pour sa juste valeur, sans attendre de regard des autres. C'est pas facile, je vous l'accorde, c'est vraiment pas facile. Bien sûr, on a aussi besoin de l'amour des autres et du regard des autres. Et l'amour de soi, c'est être capable le soir en se couchant de se dire, ok, là je m'aime vraiment. Donc, se valoriser. Se valoriser, c'est tellement important parce que dès qu'on ne se valorise pas, en fait, ça ouvre la porte à une brèche en nous qui est comme si toutes les pensées de non-amour, de non-valorisation vont augmenter en nous-mêmes. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience-là de penser quelque chose de négatif sur vous et puis ensuite de voir un autre truc, et là c'est comme s'il y a tout qui augmente et ça s'amplifie en fait. Donc, être toujours vigilant dès qu'il y a une pensée de non-amour de vous-même, de je m'aime pas, je suis nul, je suis pas bon, je peux à rien, etc. De juste regarder ça et dire ok, il y a ça qui est en moi, bon, il y a ça à traiter, mais de être vigilant de ne pas le nourrir en fait, parce que plus vous allez le nourrir, dire ah ouais non c'est clair, c'est tellement vrai, ah puis oui l'autre fois j'ai fait comme ça, puis l'autre fois là, ah oui puis il y a tellement de choses dans ma vie qui me prouvent que vraiment je suis bon, je suis bon à rien. Oh stop, arrête-toi, regarde, prends des notes, prends du recul. Vraiment ça c'est la première invitation. C'est l'accueil de soi-même, s'accueillir, accueillir cette part d'ombre là en nous, qu'on déteste souvent. Et ensuite, progressivement arriver à un équilibre entre cette ombre et cette lumière en nous. Parce qu'on a les deux, on a à la fois quelque chose qui peut regarder vraiment l'aspect négatif de nous-mêmes, et aussi on a plein de qualités, des choses belles aussi en nous. Voilà, donc il y a les deux. Donc si on aime les défauts, on va encore plus apprécier nos qualités, et c'est un chemin de croissance qui est vraiment, je vous encourage à faire, parce que ça change littéralement notre vie, notre relation à nous-mêmes, et puis notre relation aux autres, notre relation à la vie, à la nature. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment encore plus pris conscience, grâce à cette rencontre avec Calixto, à quel point c'est important de s'aimer. Et c'est important pour la vie. Parce que, avec à l'heure actuelle, le monde qui est en train de s'effondrer tel qu'il s'effondre, on a besoin de personnes qui s'aiment de plus en plus pour pouvoir prendre soin de la vie, prendre soin du monde qui a à construire. On a besoin de gens qui s'aiment pour construire un nouveau monde, un monde avec des nouvelles valeurs. Donc ça fait partie du futur, l'amour de soi. Mais qui est déjà là, parce qu'on peut déjà commencer à s'aimer maintenant. Alors, je suis curieux d'avoir vos retours sur comment vous entendez ce que je vous partage. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose à ce sujet, me partager comment c'est pour vous? Est-ce que vous avez du mal, de la difficulté à vous aimer? Vraiment, on peut engager un dialogue, partager, échanger sur ce sujet. C'est un sujet qui me passionne et je pense à l'avenir créer de plus en plus d'ateliers et de rencontres autour de ce sujet qui me paraît essentiel, d'autant plus qu'en France, on n'a vraiment pas appris à s'aimer. On nous a toujours appris à regarder les aspects négatifs et en mode avec le fouet, tu vois, genre t'as un aspect négatif et vas-y, fouette-toi. Donc on a un gros travail de guérison à faire vraiment en France. Il y a d'autres pays aussi, mais en France particulièrement. Dites-moi comment ça résonne pour vous en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de prochains échanges sur des sujets croustillants comme celui-ci. Ciao, merci.